À tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie théorie sur le displacement. Alors le displacement, qu'est-ce que c'est? Le displacement est un mouvement violent qui nous indique que les market makers sont positionnés. C'est un mouvement qui prouve la force de l'intention. Donc quand on parle d'intention, on parle essentiellement de prise de décision, que les market makers sont unanimes pour dire ok, à ce moment-là on a pris la décision, on vend. Ok. Et donc il peut être considéré comme une impulsion soudaine du prix qui nous donne une confirmation de plus pour un retournement de marché ou une continuation. Alors, le displacement est à ne pas confondre avec la consolidation puis l'expansion, parce que c'est différent, et on aura l'occasion de le voir ensemble dans la partie pratique ainsi que la partie théorique dans cette vidéo. Il faut comprendre que le displacement, c'est du pur price action. C'est du pur price action. Parce que les bougies, le prix nous parle. D'accord? Et il faut comprendre une dernière fois que le price action nous donne une forte indication sur les prochains mouvements de prix. Parce que oui, le displacement peut être considéré comme une confirmation de plus pour un retournement de marché ou d'une continuation. C'est une confirmation d'entrée sur le marché. Ok? Maintenant, évidemment, displacement, principe clé, vous savez, dans chaque vidéo, eh bien, il y a des principes clés, je vous invite vraiment à les noter. Donc, la clé est de lire les bougies, leur impulsion et leur signification. Ok? Car il faut comprendre que les bougies en elles-mêmes nous donnent beaucoup d'indications sur une future vente sur le marché ou un futur achat sur le marché. Ok? Si vous voyez des bougies très impulsives, comme celle-ci par exemple, sur le marché, en rouge, bah là attention, ça c'est un displacement de retournement, de reversal. Forte impulsion displacement, de reversal. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'ici, regardez bien ma souris, on vient chercher une liquidité ici à la baisse. Ici par exemple, vous pouvez voir qu'on a un liquidity reversal. On vient chercher une liquidité. On vient chercher un peu plus bas ici, on vient chercher la liquidité. Et on recrée un nouveau plus bas pour ensuite avoir un displacement. Donc ça c'est une confirmation de plus pour un reversal de retournement. Et ensuite on va potentiellement pouvoir rentrer sur la dernière bougie sell avant le buy ici. Hop, donc un bullish order block. Ok, pour viser par exemple c'est plus haut à ce niveau là. C'est buy stops qui se trouve ici. Mais pour l'exemple ici, ça c'est un displacement de reversal. Et donc sur schéma ça nous donne quelque chose comme ça. Forte impulsion, peu de bougies, qui vient, entre parenthèses, donc englober, donc manger les structures précédentes. Beaucoup de bougies. C'est-à-dire que là, on va avoir beaucoup de bougies. Et là, en très peu de bougies, en 2, 3, 4, 5 bougies, on va avoir un très gros mouvement baissier qui va nous indiquer que le prix va potentiellement pouvoir partir à la baisse. Dans cet exemple-ci, on a un displacement de continuation. Et donc dans cet exemple-là, on voit que le prix part à la baisse, il retrace, et là, boum, il repart à la baisse de manière violente. En fait, finalement, on voit que c'est très impulsif. Et en fait, surtout, le principe clé dans tout ça, c'est que dans un displacement, on aura l'occasion de le voir dans la partie 2, vous allez pouvoir comprendre dans la partie pratique. En fait, le displacement, pour qu'il soit plus ou moins valide, il faut qu'il n'y ait que des bougies noires ou que des bougies dorées. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des bougies entre les deux qui interfèrent. Par exemple, regardez bien, suivez bien ma souris qui se trouve à ce niveau-là. Ici, dans ce mouvement baissier là, que vous voyez à ce niveau-là, dans ce mouvement baissier, eh bien, on va avoir bougie noire, bougie noire, bougie dorée, bougie noire, bougie noire, bougie noire, bougie noire, bougie noire, bougie dorée. Et en fait, ça, c'est pas un displacement. Parce qu'on a une bougie noire, bougie noire, bougie dorée. Et en fait, ça interfère entre les deux. Tandis que ça, c'est bougie noire, bougie noire, bougie noire, bougie noire. C'est que des mouvements expansifs à la baisse. Ça, c'est un displacement de continuation. On voit que la tendance est globalement baissière, si on part de ce niveau-là. Et que le prix va pouvoir continuer à l'intérieur. On va pouvoir revenir retracer et repartir à la baisse. Ok? Donc point important, le plus important est d'apprendre à repérer les impulsions via les bougies fortes et puissantes. Ça c'est la clé, c'est la base, c'est le pur price action. Ça les amis c'est du pur price action et il faut le comprendre. Donc le plus important c'est d'apprendre à repérer les impulsions de bougies. Place au graphique. Je vais pouvoir vous donner quelques petits exemples dessus. Je vais vous donner ici à gauche donc un displacement de reversal. Ok. Et ici ensuite, à droite,
je vais pouvoir vous donner un ou plusieurs indications. Displacement donc de continuation. Et vous allez voir les points clés qui vont être associés à ça. On va commencer à gauche avec un displacement de reversal. Par exemple, en fait, un displacement de reversal, ça va être, admettons que ici, par exemple, on a une tendance globalement haussière. Très bien. Et que là, par exemple, eh bien, précédemment, sur ce qui s'est passé à gauche, ici, on va avoir un nouveau plus haut, et le marché va pouvoir nous donner quelque chose comme ça. Ok, par exemple. Très bien. Maintenant, admettons que ici, le prix va venir chercher ce liquidity pool, et donc va pouvoir nous créer un reversal à ce niveau-là. Et en fait, là, bam, il va partir violemment à l'achat, à la baisse plutôt, retracer, et ensuite, on va pouvoir rentrer à l'intérieur, ici. Ok, pour venir chercher des nouvelles ventes. Et donc, ce qui est important à comprendre ici, c'est que donc, ici, ça ne change pas en fait. Le plus important, c'est vraiment d'imbriquer. D'imbriquer les concepts. Parce que le displacement, tout comme les précédents concepts que vous avez pu apprendre jusqu'à présent au sein de l'académie du cercle d'élite, eh bien, ça s'imbrique. D'accord ? Tous les concepts s'imbriquent ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. Donc ici, on vient chercher une liquidité. Donc là, potentiellement, je vais avoir mon reversal à ce niveau-là. Et en fait, sur toute cette zone ici en rouge, que je vais vous mettre, tac, à ce niveau-là, on va avoir des fortes bougies baissières. On va avoir un mouvement violent, soudain baissier, qui va nous dire, hop, 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 attention là, reversal, mais en plus de ça, j'ai un displacement. Donc ça, c'est une confirmation de plus qui va m'indiquer que le marché va se retourner. Donc là, par exemple, à l'intérieur, je peux prendre mon Fibonacci. On voit que le prix retrace, par exemple, sur une fair value gap à l'intérieur. Et donc, on va pouvoir rentrer, par exemple, ici, hein, peu importe. C'est un exemple hein, dans tous les cas, pour viser des nouveaux plus bas. Donc ça, reversal est égal retournement de tendance, renversement de tendance, vous appelez ça comme vous voulez. Et ici, ça, on a eu essentiellement notre displacement de reversal. A contrario, ici, si on avait plutôt quelque chose comme ça, je vais vous le dessiner ici. Hop, je vais plutôt vous mettre ça juste en dessous à ce niveau-là. Si on avait plutôt quelque chose comme ça. Si on avait quelque chose comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et en fait, si le marché nous fait quelque chose d'assez bizarre. Okay, il ne forme pas vraiment de displacement. C'est-à-dire qu'il vient chercher mon reversal. Donc, qui va se trouver donc sur cette zone-là. Je vais pouvoir vous l'écrire également. Mais là, on s'aperçoit que le prix ne se retourne pas vraiment et c'est pas exceptionnel. C'est-à-dire qu'au niveau des confirmations ici, c'est pas incroyable. Vous voyez bien que dans la zone en rouge ici que je vais vous mettre, bon bah on n'a pas de displacement. Ici, on n'a pas de displacement. Et là, la question que vous devez sûrement vous poser, c'est ok, très bien, Goltorus, mais du coup, après un reversal ou après une continuation que je vais vous montrer ici à droite, est-ce que le marché, il doit se retourner immédiatement ou pas? Eh bien ça va être toute la question. En fait, si par exemple ici on a un schéma comme ceci, mais que par exemple directement après, le marché revient chercher un autre high par exemple, qui va se trouver à ce niveau-là, et que là par contre il va nous former un displacement, et bien ça va être une confirmation de plus pour pouvoir rentrer cette fois-ci à ce niveau-là, et donc rentrer à la baisse. Donc la réponse que j'ai à vous donner, si votre question c'est justement après ce reversal, est-ce que le marché c'est obligé qu'il fasse un displacement directement, et il ne peut pas consolider entre les deux? Oui et non. En fait, il peut partir directement, ou s'il part pas directement, attendez un nouveau displacement. D'accord? Le but, voilà, dans un displacement de reversal, c'est attendre une prise de liquidité. Parce qu'évidemment, liquidité. Parce qu'évidemment, le reversal, c'est ce qu'on appelle donc le point of reference institutional order flows. Vous avez bien vu la vidéo, et bien dans le module 1 sur le reversal, c'est tout ce qui va toucher donc au liquidity pool. Et donc forcément le liquidity pool, ça va être une prise de liquidité. Ça va être donc soit du type un buy side liquidity. Ok, sell side liquidity, donc SSL comme sell side liquidity. Sinon on peut très bien mettre BSL, buy side liquidity, etc., etc. Donc voilà pour cet exemple de displacement du reversal. Un displacement de reversal,
il n'y a pas grand-chose qui va changer entre un displacement de reversal et un displacement de continuation. La seule différence qui va changer entre les deux, ça va être la prise de liquidité ou non. Prise de liquidité pour le London Reversal, displacement de reversal, autant pour moi. On vient chercher la liquidité, on se retourne. On revient, et là on repart. Donc d'un certain côté, on nous forme, si vous voulez, un espèce de breaker block. Ok? On nous forme un espèce de breaker block. On casse à l'achat, à la baisse, etc., etc. Dans le cas contraire, bah, c'est la même chose ici. Hein. On casse à l'achat. Ici, on va venir casser donc à la baisse, etc. Revenir à l'intérieur, etc., etc. Mais le plus important, c'est vraiment, je vous conseille d'attendre un displacement pour avoir une configuration la plus optimale possible. Bien évidemment, c'est à imbriquer avec tous les différents concepts que vous allez pouvoir apprendre. A contrario, le displacement de continuation, ça va être donc une continuation. On aura l'occasion de le voir plus en détail dans la partie 2. Mais par exemple, ici, on a une tendance qui est globalement baissière. Vous êtes d'accord avec moi, par exemple. Et en fait, admettons que ici, on ait une zone de displacement. Ça veut dire que on va avoir que des bougies vendeuses sans aucune bougie acheteuse entre les deux. Et en fait, ce qui va pouvoir se passer à l'intérieur, c'est que le marché ici, par exemple, il va pouvoir retracer sur une zone de fair value gap. Et en fait, le displacement de continuation, point de référence, et je mets pas de S parce que c'est bien, il y en a un seul, ok, point de référence, displacement de continuation est égal retracement fair value gap. Ça, c'est un principe clé. Principe clé. Point de référence displacement de continuation est égal retracement fair value gap. Principe clé. Notez-le, c'est extrêmement important. Principe clé. D'accord? Et j'insiste. Écrivez-le, principe clé. Parce que vous allez comprendre pourquoi, eh bien, dans la partie pratique juste après. D'accord? Là, en cas d'exemple, on a une tendance qui est globalement baissière. Ok? On voit que le prix part à la baisse. Il va revenir retracer. On va avoir un displacement à l'intérieur. Donc des belles bougies impulsives. On retrace à l'intérieur d'une fair value gap. Et on repart. Et donc si on le souhaite, eh bien à l'intérieur, on peut avoir des confirmations. Du type quelque chose comme ça. Hop, je vais enlever ça. On va avoir quelque chose donc comme ça. Comme ça, on part à la baisse, on retrace, et peut-être qu'à l'intérieur, on aura quelque chose comme ça, etc. Ok, ça c'est un displacement donc de continuation. Ok? Et donc ça, c'est extrêmement important. D'accord? Peut-être que, voilà, peut-être que ça pourrait être par exemple, je sais pas, du H1. Ça pourrait être du H1. Et ça, eh bien, la zone ici que je vais vous mettre, à ce niveau-là, peut-être que ça, disons en M15, vous pouvez potentiellement donc avoir une opportunité comme celle-ci, avec des nouveaux points d'entrée. Rappelez-vous, le marché, les amis, il est fractal. Il est fractal, et c'est important de l'utiliser à bon escient. Utilisez toujours la higher time frame pour avoir des points d'entrée en lower time frame. Extrêmement important. Donc voilà pour le displacement de continuation. Voilà pour le displacement de reversal. On se retrouve tout de suite dans la partie 2, la partie pratique, et vous allez comprendre plus en détail qu'est-ce qu'un displacement de continuation, qu'est-ce qu'un displacement de reversal. A tout de suite, c'est parti, on se retrouve pour la partie 2.